petit b, précisons les signes de g de x selon les valeurs de x. Nous avons ici les valeurs de x de moins infini à alpha et alpha à plus infini. Donc, on voit que g' est strictement supérieur à 0, donc g est strictement croissante. Donc, nous allons lire pour tout x élément de l'intervalle ouvert du moins infini à alpha. Donc, du moins infini à alpha, on voit que la fonction g quitte du moins infini vers 0. Du moins infini vers 0, c'est des valeurs négatives. Donc, on va dire que g de x est strictement inférieur à 0. Donc, pour tout x élément de alpha à plus infini, alpha à plus infini. G quitte de 0 vers plus infini. Donc, si je quitte de 0 vers plus infini, nous avons g de x ici, ça quitte ici, de 0 vers plus infini. Donc, c'est des valeurs strictement positives. Donc, g de x est supérieur à 0. Donc, pour tout x élément de alpha, g de x égale à 0. Là-bas, g est constante, je ne varie pas. Donc, c'était la question demandée. Nous allons passer par la question suivante, qui est petit d. Donc, petit d, petit a. On nous demande de calculer. Calculons f' de x. Donc, nous allons calculer f' de x. Petit d, petit a. Calculons f' de x. Donc, nous avons f de x est égal à x au cube moins 4 sur x carré plus 1. Et g de x est égal à x au cube plus 3x plus 8. Donc, ici, nous avons une fraction rationnelle. On a u sur v est égal à u' fois v moins v' fois u sur v carré. Donc, notre u sera égal à x au cube moins 4. Et u', la dérivée de x au cube sera égale à 3x carré. La dérivée de moins 4 est égale à 0. Et le v est le dénominateur qui est x carré plus 1. Et la dérivée du dénominateur, la dérivée de x carré est égale à 2x. La dérivée de 1 est égale à 0. Donc, nous allons remplacer les choses par leur valeur. On a u, on a u', on a v, on a v'. Le f' de x sera égal. Le numérateur, c'est u' fois v. Le u' ici, c'est 3x carré, facteur de v, c'est le dénominateur, x carré plus 1, moins. La dérivée du dénominateur est 2x qui est multiplié par le numérateur. Le numérateur, c'est x à la puissance 3 moins 4. Divisé par les dénominateurs et les v au carré. Nous allons ranger le numérateur, ça doit développer. 3x carré fois x carré, ça fait 3x à la puissance 4. 3x carré fois 1, ça fait plus 3x carré. Moins 2x fois x à la puissance 3, ça nous donne moins 2x à la puissance 4. Le moins va nous donner plus. 2x fois 4 va nous donner 8x. Donc, nous allons mettre le dénominateur et le dénominateur qui est élevé au carré. Alors, ici, nous avons 3x à la puissance 4 moins 2x à la puissance 4, ça nous reste x à la puissance 4. Et plus 3x carré plus 8x sur x carré plus 1 de tout au carré. On peut le factoriser par x, parce que nous avons x ici, on peut factoriser par x, on met x en facteur, ça va rester x à la puissance 3 plus 3x plus 8, de tout divisé par x carré plus 1 au carré. Ici, nous avons x à la puissance 3 plus 3x plus 8 qui correspond à la valeur de g de x. Le g de x ici, c'est x à la puissance 3 plus 3x plus 8. Nous allons remplacer g de x par sa valeur et on aura x g de x sur x au carré plus 1 de tout au carré. Voilà l'expression de f' de x. Donc, la valeur de f' de x, c'est x fois g de x sur x carré plus 1 de tout au carré. Donc, on a calculé la dérivée
Après, on nous demande d'étudier l'essence des variations de f. Étudions l'essence des variations de f. Nous avons étudié l'essence des variations parce qu'on a f' de x. Donc ici, on va dire pour tout x, élément de R, x carré plus 1 est supérieur à 0. Donc, le signe de f' dépend, le signe de f' dépend de x fois g de x. De x fois g de x. Donc, on connaît déjà le signe de g de x. Nous allons chercher x est égal à 0, le signe de x. On va faire les tableaux. Donc, nous allons effacer ici et reprendre de faire les tableaux. Donc, on a demandé d'étudier l'essence des variations de f' de x. Nous avons cherché la dérivée de f' de x. On a trouvé que la dérivée de f' de x est égale à x fois g de x sur le tout sur x carré plus 1 de tout au carré. Donc, on connaît déjà l'essence, le signe de g de x. Et pour tout x élément de R, le dénominateur est élevé au carré, est supérieur, strictement supérieur à 0. Le signe dépend du numérateur de x fois g de x. Donc, on pose que x est égal à 0. Donc, du fait que x est égal à 0 ici, nous avons alpha et nous avons 0. Ici, nous avons x s'annule à 0. Le signe de A à l'extérieur, le signe contraire à l'intérieur. Et nous avons g de x qui s'annule ici. Donc là, on a dit que g de x est supérieur à 0. Et là, g de x est inférieur à 0. Maintenant, le produit de ces deux, moins va nous donner plus. Moins plus va nous donner moins. Plus, on aura plus. Donc ici, la fonction s'annule à 0. Les signes, ici nous avons plus. Et là, nous avons moins. Et là, nous avons plus. Nous avons les signes de f' de x, car on a dit que le signe de f' de x dépend du signe de x fois g de x. Donc, si x fois g de x, ici on voit que x fois g de x est de moins infini à alpha est positif, de alpha à 0 est négatif, de 0 à plus infini est positif. Donc, notre f' de x sera aussi positif, de moins infini à alpha, de alpha à 0 et de 0 à plus 1 à plus infini. Donc, pour le tableau de variation, ici, on va reprendre x, on met f' de x. Nous allons avoir moins infini, nous allons avoir alpha et 0 plus infini. Ici, nous allons avoir f de x. F de x. Donc, on a dit que f de x s'annule de 0 à alpha. Les signes de 0 à plus infini est positif. Et les signes de 0 à alpha est négatif. Les signes de alpha à moins infini, les signes est positif. Donc, ici, nous allons dire que la fonction f est croissante. Mais là, la fonction f est décroissante. Mais ici, la fonction est croissante. Donc, nous allons calculer limite à moins infini et à plus 1, plus infini de f de x. Ici, nous allons mettre f de alpha et on va calculer f de z, f de 0. F de 0, on remplace les x par 0. Ici, nous allons avoir 0 au cube, moins 4 sur 0 au carré plus 1 est égal à moins 4. F de 0 ici égal à moins 4. Nous allons chercher f de moins infini et f de plus infini. Donc la limite de f de x lorsque x tend vers moins infini.
de f de x, on prend mon nombre le plus haut au numérateur et au dénominateur. C'est une fonction rationnelle. Au numérateur, nous avons limite lorsque x tend vers moins infini. Au numérateur ici, le monome le plus haut degré, c'est x à la puissance 3. Et au dénominateur, c'est x carré. Nous allons simplifier par x carré par x carré. Ça va rester un x. Et cet x sera remplacé par moins 1 infini. Donc ici, nous avons moins 1, moins infini. Et nous allons chercher la limite lorsque x tend vers plus infini de f de x. On a x qui est égal à plus infini. Dx est remplacé par plus infini. Donc ici, nous avons plus 1, plus infini. Voilà, on vient d'étudier f de x. Nous avons le tableau des variations de f de x. Donc, on voit ici de moins infini à alpha, f est croissante. Donc, on peut dire pour tout x éléments et l'intervalle ouvert de moins infini à alpha union de 0 à plus 1 plus infini. On va dire que f' de x est supérieur à 0. Alors, f est strictement croissante. Donc, pour tout x élément de alpha à 0, nous allons dire que f' de x est inférieur à 0. Alors, f de x est strictement décroissante. Et pour tout x élément de alpha à 0, on voit que la fonction f est constante ici, f est constante ici aussi. On va dire que f' de x, mais f' de x s'annule à ces deux points, f' de x égale à 0. Alors, f est constante. Alors, f est constant. Voilà, c'était la question demandée. Nous allons passer par la question suivante.